Bonjour. Alors, j'ai fait ma position de conduite. J'ai mis la fourche à l'envers parce que c'est plus stable. Voilà, j'ai la position de conduite qui est assez confort. Franchement, c'est plus confort que le vélo, que mon vélo. Là, c'est pas mal. Donc, il me reste à faire la biellette de direction. Il faut que je fasse la biellette de direction. Il ne faut pas qu'elle me gêne quand je pédale. Après, je peux écarter les jambes. Hein. Comme sur un vélo normal, quand on a des trucs qui encombrent, on écarte les jambes. J'ai trouvé ce petit poignet là, automatique, 7 vitesses et 3 plateaux. J'avais ça au grenier. Ça, c'est impeccable. J'ai acheté un peu de matériel là. Donc j'ai racheté du tube. Du tube de 16. J'ai acheté donc le tube de 16, 17 €. J'ai acheté ces deux phares là en LED, deux petits phares LED. Ça fera les phares à l'avant. Ça fera deux phares pour l'avant, tranquille. Hop, tout mignon. On les mettra assez bas parce que je pense que ça crache un peu. Il n'y a pas de position code là-dessus. C'est des phares de travail agriculteurs. Voilà. Donc j'ai deux petits phares pour l'éclairage à l'avant. Qui vont être pas mal. À savoir que j'aurai du 12 volts à profusion avec mes panneaux solaires. Je vais avoir du 12 volts à profusion. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté deux trucs qui piquent. J'ai acheté ces deux petites rotules là pour faire ma biellette de direction. Les deux petites rotules, 12 €. Sans compter que je risque de doubler, de faire deux barres, parce que si ça c'est un peu trop light. Voilà. Il n'y avait pas plus gros, hein, c'est des machins de queue de vérin. Bon, enfin bref. Ça, 12 €. J'ai racheté aussi... qu'est-ce que j'ai dit? 17 € les tubes, 19 € les phares. Et j'ai racheté encore un troisième truc, c'est quoi? J'ai acheté les phares, j'ai acheté le tube. Et quoi d'autre encore? Merde, attends. Ça va me revenir. Les phares, le tube. Les phares, les tubes et les rotules, c'est tout. Voilà, 12 € les rotules, 19 € les phares et 17 € les tubes. Mais les tubes, j'en ai clairement pas assez. Mais il restait plus que ça, je voulais en prendre... là, j'ai pris une barre de 6 mètres, donc j'ai fait couper en deux. Parce que pour la transporter à vélo, une barre de 6 mètres, c'est un peu long. Et là, je vais faire mon encombrement de mes planchers. Et pour ma carrosserie, quoi. Exactement pile poil ce que je veux pour finir ma carrosserie comme il faut. Pour faire mon plancher déjà, faire l'encombrement total du véhicule et les arceaux, je sais ce que je veux faire. Après, il faut que je reste rationnel comme il faut, pas trop augmenter le poids. De toute façon, pour la partie avant de la carrosserie, j'ai trouvé qu'est-ce que ce sera comme matériau pour la partie avant de la structure. Toute la partie avant, j'ai pas de poids à lui mettre, donc ça va se terminer avec, j'en ai pas là pour vous montrer, le restant de la carrosserie, je vais faire avec ça à l'avant. Voilà, du tubiro comme ça. Vous savez, le tube en plastique là pour passer les cannes électriques, je vais prendre du tubiro de 16 avec du Chatterton. Donc tubiro de 16 et Chatterton pour faire la structure avant. J'aurais aimé de la peau de chat, mais je sais pas où en acheter. Donc je ferai ma structure comme ça, à l'avant. À savoir que j'ai pas des grosses résistances à avoir. Puis même en faisant avec des tubiro, on peut faire un truc sympa. Hein. Sympa costaud. Voilà. Donc la carrosserie, ça sera un plan comme ça. Parce qu'il faudra rajouter des trucs lourds. Hein. En trucs lourds, j'ai les deux panneaux solaires là qui font leur poids. Sérieusement, même, ils font un sérieux poids ces cochons-là. Je vais avoir du plexiglas. Donc,
Alors pour vous expliquer un peu la forme de la carrosserie, je fais une partie toute rectangulaire à l'arrière qui vient jusqu'environ au niveau du siège. Voilà. Là ici je vais rester à la largeur d'un mètre 20 jusqu'à peu près ici. Vous voyez, jusqu'à ce niveau-là. Et après je vais aller en profilé comme ça. Je vais rentrer vers l'intérieur. Je vais faire un arrondi comme ça et reprendre le tube derrière. Donc de façon à éviter d'avoir trop de poids. Est-ce que vous avez pu voir mes explications? Il n'a pas beaucoup de chance pour ce truc. Donc ça sera du tubiro. L'arrière, ça va être 2 arceaux en ferraille et le reste en bois. En bois, des petits carrés de 16, des carrés de 16, du tubiro, enfin bref. Tout ce qu'il va falloir pour faire le plus léger possible. Parce que là, je commence déjà à avoir du poids. Pas énorme, mais j'ai quand même du poids. Je dois être à 25-30 kg là, pour le vélo. Ouais, on va dire 30, on va être gentil, on va dire 30. 30 kg sur le vélo. Si je pouvais ne pas dépasser les 70 kg, ça serait bien quoi. À 70 kg, je sais que j'ai la patate qu'il me faut et tout, j'ai la puissance qu'il faut, nécessaire. Si je reste dans les 70 kg, je serais pas mal. Donc je vais continuer ça. Alors là, ce que je vais faire aujourd'hui, eh bien, je vais préparer ce que je voudrais faire aujourd'hui. Donc je dis tout, mais j'aurai pas le temps de tout. Je vais faire ma petite structure à l'arrière. Je veux faire donc ma structure arrière, les devants de plancher, là l'encombrement des planchers, et câbler mes câbles de façon à ce que ce soit roulant. Voilà. À ce que ce soit roulant. De faire que ce soit roulant avec un moteur pour l'instant, le moteur du vélo blanc. De façon à être tranquille et de voir que je puisse faire des essais déjà avec un moteur, ce que ça donne. À savoir que j'aurai les deux. J'ai trouvé que la fourche, j'ai fait un essai comme ça a l'air de mieux porter quand je mets la fourche comme ça, à l'envers. J'ai suffisamment d'angle de chasse, c'est même mieux, c'est plus stable que si je la retourne. Là, ça fait trop d'efforts sur la fourche comme ça ballotte, vous voyez, que là, bougez pas, je vais cadrer un peu mieux. Je vais vous expliquer en cadrant la fourche. Donc quand je mets la fourche à l'endroit, ça ballotte facile, ça manque de stabilité. Par contre, quand je la mets à l'envers, c'est déjà plus stable. C'est plus efficace. Donc je vais sûrement mettre la fourche à l'envers comme ça. J'ai toujours l'idée de doubler le frein. Mais comme j'ai des faiblesses sur la fourche, j'ai récupéré voilà. J'ai celle-là qui a presque les mêmes dimensions. Celle-là, vous voyez, cette fourche-là, qui est plus costaud. Plus costaud. Sauf que c'est pas le même diamètre de pivot, donc je peux pas la monter directement. Il faudrait que je monte le pivot là avec. Voilà, ça me fait chier, ça me fait redessouder ça. J'ai pas envie. Pour l'instant, je vais faire les essais comme ça. De toute façon, comme je suis sûr et certain que ma fourche avant, ça ne va pas aller. Ça, c'est le truc délicat. Donc, je vais être obligé, à un moment ou un autre, j'en suis absolument certain, qu'il va falloir que je trouve quelque chose de plus solide à l'avant. Donc, l'idéal pour moi serait de trouver une fourche de roue, une fourche de mobilette, ou de 103, enfin bref, qu'importe la marque. Une fourche suspendue. Motobécane, je préfère d'un côté, parce qu'elle a des amortisseurs qui sont réglables et tout, qui sont vachement bien foutus. Des amortisseurs à friction. Voilà, c'est des amortisseurs à friction sur les Motobécane, si vous ne le saviez pas. Donc j'aimerais bien une fourche de Motobécane avec la roue de Motobécane munie d'un frein à tambour. Au moins un frein à tambour, ça freine dur. C'est bien plus efficace qu'un frein à disque de vélo ou même qu'un frein à disque de mobilette, quoique. Bon, enfin bref. Donc une fourche de mobilette serait préférable et au pire, je peux partir sur une fourche de scooter, mais là ça m'embêterait un petit peu. Mais au cas où, voilà, selon ce que je trouverais, il faudra faire un truc comme ça à mon avis. C'est un peu mon avis.
Il y a des chances, quoi. Voilà, alors je vais me mettre au boulot. Et je vous referai une vidéo tout à l'heure. Mon pivot de direction, je suis pas mécontent. Ça me fait une position. Puis j'ai trouvé cette potence réglable qui est vraiment efficace pour le coup. Est-ce que je suis cadré? On va se mettre un peu plus près. Donc j'ai fait ma potence comme j'ai pu. C'est quoi ce merdier? Donc voilà, je sais pas si on voit bien. Mais en fait, donc j'ai le guidon à l'extérieur, vous voyez. Au lieu que ce soit à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Donc j'ai refait ça. J'ai ma petite potence réglable. Ce qui fait que je peux monter, je peux m'avancer. Mon siège rabattable. Mon siège, je suis bien content parce que léger, simple et efficace. J'ai pas eu grand chose à faire. Voilà, donc position de conduite, pour moi elle est tout confort. J'aimerais juste le guidon un peu plus haut et un peu plus en avant, comme ça. Voilà. Et là, je suis top moumoute, comme on dit. Donc voilà, je ne sais pas par quoi je commence. Soit la vignette de direction, soit le câblage, parce que j'aimerais que ça roule. J'en suis arrivé au point où je vois que ça roule de façon à l'essayer. Ça c'est pas mal ça. Alors des petits freins en aluminium, des poignées de frein en aluminium avec des chapes un peu plus conséquence. C'est tout de l'alu, donc c'est pas mal. J'ai remplacé les deux freins arrière en plastoc par des freins aluminium de qualité un peu plus convenable. Voilà, deux freins en aluminium pour l'arrière. Pour le frein avant, je repartirai avec le frein avant là-bas du Velowatt, là, qui est pas mal, qui est en ferraille. Parce que je vais pas laisser un frein avant en plastique. Doubler mon frein, c'est compliqué parce que je ne veux pas dépouiller, je ne vais pas en dépouiller plus que j'en ai. Donc je voulais doubler le frein, mais si je récupère la chape de frein de la fourche que je vous ai montré précédemment, la fourche sera plus utilisable, donc je ne veux pas l'abîmer pour l'instant. Et là j'ai une chape de frein non suspendue, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. La fourche du Velowatt, elle pourrait être intéressante aussi. Mais elle est en alu, donc je ne pourrais pas lui doubler le frein non plus. Donc pour l'instant, je vais laisser le frein simple à l'avant. Advienne que pourra, on verra. Hein. Bien monté, normalement ça freine quand même, hein, ça freine serré. Il va falloir voir. Bon, allez, sur ce 12 minutes 59, là, 13 minutes de vidéo, ça va suffire pour maintenant. Vous avez vu, ça évolue un petit peu et ça va continuer. Allez, je vous reprends tout à l'heure.